Bonjour, bienvenue à notre émission en ce mercredi 18 novembre. Bonjour, Doc Mayou. José, on se fait geler les joues ce matin. Ah, je sais pas. Wow, wow, ben je sais. Je suis allé au froid à 6h30. Oh! Bon matin, chers abonnés. Oui, bon matin à Zelda, à Valérie qui est là. Merci beaucoup de votre présence et merci de nous saluer. Moi, je vois les petits chiffres monter de seconde en seconde pour les gens qui sont présents. Ouais. Vicky, bonjour. Le voyez-vous de votre côté, vous? Vous le voyez? Non, Ça, on s'en est jamais non, parlé. Vous le voyez non, pas dans le bas de votre écran? non, puis C'est... j'aime mieux que ce soit toi qui ait ça OK. en main, José. Non, ça me fait plaisir, Bon, mais je me demandais si vous le voyez. non, OK. je vois rien d'autre que ton image. Alors, OK. je vois ton image presque plein écran avec OK. un petit encadré de moi en bas à droite. OK. Vous n'avez pas comme affichage galerie, c'est bien correct. Fait que vous Et voyez en pas haut, j'ai de Oui. Dominique à tout le monde. Tu sais, ça, de temps en temps, je vois passer un commentaire. OK. Dysphorie à tous les panélistes. Bon matin, José et Doc. OK. De dysphorie à tous les panélistes. Fait que ça, vous De voyez Dominique à passer tout le des monde, à commentaires. l'ODOC. Alors, OK. OK, c'est bon. c'est Fait que tout vous ce le que savez, j'ai. Puis vous voyez pas ça, ceux que je mets en attente pour nous parler, vous le voyez pas. non, Fait que c'est au pas fur et du à tout. mesure. Ben, c'est aussi bien de même. Ça, J'aime mieux ça comme ça, José. c'est bien J'aime mieux correct. ça. Parce que c'est important que je ne me laisse pas distraire. Je veux être très concentré, très focusé Oui, sur la personne qui appelle. oui. Et Mais j'aime ça ça comme paraît ça. aussi. Ça paraît aussi que vous êtes toutes là. Puis, Ouais, Alors là, j'aime nous ça. avons Oui, deux personnes qui sont en ligne pour nous parler. Hier, c'était un spécial femme, hein, si je ne me trompe pas. Non, on a eu des hommes. Ça on a a été eu un homme. partagé. Oui, Oui, alors, et là, nous avons Antoine et Michel. On va commencer par Antoine pour notre sujet libre, bien sûr. Bonjour, Antoine. Salut José, salut Doc. oui, Tout d'abord, Antoine. bon matin et je vais vous dire merci d'exister parce que si vous n'étiez pas là, il faudrait vous inventer. Je ne sais pas si vous... Tout le monde est remplaçable, mais certains sont plus difficilement remplaçables que d'autres. C'est ce que j'ai prétendu de Martin Prudhomme hier matin. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison là-dessus. Il y a des individus, René Lévesque n'a pas été remplacé encore. Hein? Ça fait combien de temps qu'il est mort, René Lévesque? José, tu dois savoir ça, toi, à peu près? Eh boy, 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 vite de 25 ans? même. 20 ans, 25 ans qu'il est décédé, René Lévesque? Oh, 25 ans? René Lévesque est mort le 1er novembre 87. Oh boy! Ça passe vite, hein? Ouh! Ouais, tabarouette, oui. Ça fait 23 ans. Euh, Alors, Oui. Antoine, on vous écoute. oui, j'ai déjà appelé 2 fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je vais vous raconter un petit peu Non, en gros ce qu'on s'était dit. Ça fait allez-y. environ 4-5 mois de ça. Je suis celui qui a été élevé dans les témoins de Jéhovah. Ma mère Oui, avait entraîné mon père là-dedans. Elle avait converti. Mon oui. père, c'était un médecin spécialiste. Puis il était rabaissant avec moi quand je faisais des gaffes. Doc Mayou, vous l'aviez affectueusement surnommé le Toton parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, entre autres. Puis je suis celui qui a un trouble de dépersonnalisation chronique depuis au moins une vingtaine d'années. Pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas ça, ben dans le fond, c'est une forme de dissociation. Je me sens tout le temps 24 heures sur 24 comme si j'étais un observateur de ce qui se passe, comme si j'étais sur le pilote automatique, comme si j'étais à moitié en vie. Je me sens déconnecté de moi-même. La première fois que j'ai Vous savez, appelé, si ça peut c'était... vous Oui, rassurer, Antoine, il y a beaucoup de monde qui, à des degrés différents, me rapporte ce que vous venez de rapporter. Alors, ce n'est pas rare. Dépendamment, puis oui, c'est jamais pareil d'une personne à l'autre au niveau de la durée, des circonstances, mais je l'ai tellement entendu dans ma vie, là. N'ayez crainte, vous n'êtes pas le seul. oui, mais je dirais dans le discours général, on entend beaucoup parler de la dépression, de l'anxiété, alors que ça, il y a très peu de gens à qui j'en ai parlé qui savaient que ça existait. Oui, et il y a beaucoup de monde qui l'ex- qui l'expérimentent, qui le ressentent, puis qui s'en rendent même pas compte. Mhm. Je Oui, file tout à pas. fait. Ils vont dire simplement je file pas. Mais c'est dur de mettre en mots. Puis quand Oui, on essaie de l'exprimer à d'autres qui ne connaissent pas ça, ils ne voient pas trop de quoi qu'on parle, qu'est-ce que tu veux dire, tu as l'impression d'être dans un rêve, je comprends pas. Si tu ne l'as oui, pas expérimenté, c'est dur. Hein. exact.
Alors, la première fois que j'avais appelé, c'était sur la peur de s'affirmer. Doc Mayou, vous avez fait un lien entre ma dépersonnalisation et le fait que j'avais vécu dans un environnement qui ne permettait pas d'être en contact avec moi-même. La Oui. deuxième fois, c'était sur c'est un sujet libre. J'avais parlé d'anxiété de performance. J'avais raconté une anecdote comme quoi j'avais joué au baseball pendant 2 étés vers l'âge de 11-12 ans. Puis que mon père, il venait me voir à quasiment tous les matchs. Puis j'avais jamais été capable de frapper un seul coup sûr. Puis le coach a fait une pratique à un moment donné. Il voulait voir c'était quoi le problème. Puis mon père n'était pas là. Puis j'avais frappé 2 coups de circuit. Sauf que là, lors du deuxième appel, vous m'aviez amené dans une direction que je ne m'attendais pas. Vous m'aviez fait remarquer que ma mère n'avait aucun intérêt pour mon sport. Puis elle n'était jamais venue me voir à mes matchs. Elle ne s'informait pas de comment ça s'était passé ou quoi que ce soit d'autre. Vous m'aviez alors demandé quel impact que ça a quand une mère ne s'intéresse pas à l'évolution de son fils. Puis ça m'avait un peu pris de court. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais aussi raconté que ma mère, l'été, était en phase maniaque, puis elle s'intéressait tellement à ses plates-bandes qu'elle oubliait parfois de venir nous chercher à l'école ou des choses comme ça. Vous m'avez fait remarquer aussi qu'elle conduisait parfois alors qu'elle était visiblement pas en état de conduire, qu'elle était psychotique au volant ou délirante. Puis là, ça avait terminé que vous m'aviez dit que c'était facile de blâmer le bonhomme, mais qu'on oublie ce qui fait notre affaire pour protéger la bonne femme. Ben oui, elle est malade, c'est pas de sa faute. Hein? Ça pour dire que ça m'avait vraiment pris le cours. Je ne m'attendais pas à ce qu'on s'en aille dans cette direction-là. Parce que jusque-là, quand je pensais à ma mère, j'avais en tête les belles petites photos de famille là, où elle nous apprend à lire, qu'on est toutes collées, puis qu'elle sourit, puis qu'elle veut être posée avec son beau grand garçon. J'avais l'espèce d'idéal de mère maternante en tête. Puis le mot qui m'a accroché lors du deuxième appel, c'est le mot honte. La honte de ma mère, la honte d'être associée au témoin de Jéhovah, qui était, pour ainsi dire, une extension de ma mère, parce que presque toute sa vie tournait autour de ça. Juste pour vous donner une idée, ça fait 1 an à peu près qu'elle est sortie de ça, après environ 35 ans là-dedans, mais toujours convaincue qu'ils ont la vérité. Elle n'est pas sortie parce qu'elle ne croit plus en leur doctrine, mais parce qu'elle ne se sent plus capable de faire des sacrifices. Fait que toute sa vie... Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, elle est encore là, mais elle ne peut plus se rendre physiquement. Mentalement, elle est là. Physiquement, la bonne femme commence à être vieille. Quel âge qu'elle a, là? 62 ans. 62? Oui. Elle est malade, elle ne file pas physiquement? Elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle dort à peu près 16 heures par jour, dernière nouvelle. Là. C'est médicamenté, puis son espèce d'équilibre de vie, là, ces temps-ci, c'est ça. Elle dort à peu près 16 heures par jour. Oui, Elle oui. copie des... Elle est surmédicamentée. Est-ce qu'elle Ouais, est ben, suivie par un généraliste ou un psychiatre? un psychiatre. Bon. En tout cas, on lui souhaite, on lui souhaite d'être bien suivi. Elle est pilulée à l'os et est Ouais. tranquille. Bon. Elle fait plus de psychose, c'est ça. La dernière fois qu'elle avait arrêté ses médicaments, elle avait fait une psychose, elle délirait. Elle avait des hallucinations visuelles carrément. Là, puis elle pensait que la fin du monde s'en venait. Là, puis, fait que là, elle est tranquille. Bon. Sur le coup, moi, j'avais pas trouvé que mon deuxième appel avait été aussi bon que le premier, mais aujourd'hui, après réflexion, ça m'a amené à réaliser que ma mère n'était pas intéressée à élever des enfants qui allaient devenir des adultes indépendants et fonctionnels en société. Je pourrais donner des exemples pour appuyer tout ça, là, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous raconter rapidement 2 de ses meilleurs coups, meilleurs de façon sarcastique, évidemment. Une histoire qui m'est revenue en tête dernièrement, juste quand je pensais à l'appel que j'allais faire aujourd'hui. Quand j'avais à peu près 4-5 ans, elle m'avait acheté un beau petit kit de vêtements pour porter à la salle du Royaume des témoins de Jéhovah. Puis là, ben, moi, j'étais tout de suite après, en sortant du magasin, j'étais allé me balancer. À ma connaissance, elle savait que j'allais aller me balancer avec ma soeur dans le cours, là, sur une balançoire. Et là, évidemment, le petit kit, mon top, là, il se prend dans le métal de la balançoire, ça déchire. Ma mère voit ça, elle est enragée, fâchée noire. Elle prend une cuillère de bois avec quoi qu'elle faisait de la cuisine. Elle me dénude les fesses, puis elle se met à taper ses fesses avec la cuillère, tellement que la cuillère a pété en 2. Puis qu'après ça, ben, elle a continué avec la moitié de la cuillère, puis ça a encore cassé en 2. Fait que ça, c'est Elle un avait des très argent, bons bonne coups. femme. Ça y tentait, cette journée-là? Hein, on dirait, oui. Hein? Et là, Les petites fesses fraîches. Elle en avait besoin? mon souvenir, c'est qu'à ce moment-là, je me suis mis à rire, mais ça devait pas être un rire sain, là. Ça devait être un rire nerveux, là. Ouais, en tout cas,
Ben non, défendez-vous pas. Vous avez ri d'elle, vieille maudite. Un autre Antoine, bon vous aviez coup. 4-5 ans, vous avez ri de la bonne femme. Est-ce qu'elle vous a frappé au visage? J'ai Ça a pas le fini souvenir de comment? ça. J'ai pas le souvenir de ça, non. Non? Je pense que quand elle a vu que la cuillère avait explosé encore, là, elle a arrêté. J'ai pas le souvenir qu'elle continue à me frapper après ça, à cet événement-là. Mais vous vous rappelez de rire. Oui, oui, je me souviens de ça. Vous êtes payé une traite? Quand même, hein, ça a dû l'insulter. Ah, Un autre bon coup. Vers 12 ou Oui. 13 ans, mes parents étaient divorcés. Et j'habitais, ouais, c'est ça, chez mon père, mais de temps en temps, j'allais chez ma mère pour quelques jours. En tout cas, on avait une sorte mes parents avaient une sorte de garde partagée. Puis là, ma mère avait décidé qu'elle allait se suicider. Ça, je l'ai su après. Elle me l'a raconté il n'y a pas longtemps après l'événement. Et là, elle savait qu'on s'en venait, fait qu'elle a appelé 911, elle a appelé l'ambulance, puis elle a dit « Venez chercher mon cadavre, parce que là, les enfants y arrivent, puis je veux pas qu'ils me trouvent. » Puis là, ben, c'est ça, pas longtemps après, je peux pas dire si c'est une question de jour ou de semaine, là, mais vraiment pas longtemps après, elle nous raconte ça. Elle a Et appelé vous aviez l'ambulance pour quel dire âge quand elle vous a raconté ça? 12 ans. 12-13 ans. 12, 13 ans. Ça, c'est secondaire 1, là. Ouais. Ça a été quoi votre réaction? Euh... J'ai l'impression que à ce moment-là, ben, justement, je commençais là, à me sentir détaché, puis dépersonnalisé, puis ça. C'est comme si tout ce qui arrivait, là, c'était une vraie maison de fous autour de moi, puis ça, c'était un événement parmi d'autres. À ce moment-là, j'étais beaucoup renfermé sur moi-même. J'ai commencé à faire du vol à l'étalage. C'est comme fuck off. Là, tout ce qui arrive, là, c'est. J'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement comme perturbé extérieurement. Mais intérieurement, c'est sûr que ça a brassé. Ben oui. Et la dépersonnalisation, c'est un mécanisme de défense pour vous protéger d'une horreur. Ouais, Ben oui. Et vous devenez comme observateur de vous-même. exact. Ouais. Parce que afin d'éviter une anxiété dévastatrice, espèce de vieille folle qui vous a mis au monde appelle l'ambulance. Est-ce que vous vous souvenez que l'ambulance était là quand vous êtes arrivé? Non, en fait, ils l'ont convaincu de ne pas le faire. Il me semble que c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle avait parlé avec la réceptionniste ou je ne sais pas, là, la répartitrice. Est-ce là, qu'elle est assez craquée pour avoir inventé cette histoire-là? Vous la racontez plus tard, alors que c'est une histoire qui n'est pas vraie, seulement pour vous manipuler? Est-ce qu'elle est... C'est sûr. Oui? Ah, pardon. J'allais dire, c'est sûr que c'est une possibilité. Moi, j'aurais tendance à dire que non, mais sur la base que ma mère, dans les témoins, là, Bon, regardez, vous allez arrêter de l'appeler votre mère. Parce que moi, je n'aime pas qu'on appelle faussement les individus. Oui, j'ai vu ça. Alors, vous nous dites que vous êtes orphelin, vous avez eu une génitrice qui était craquée et malade psychiatrique. Bon. Mais elle était craquée aussi. Elle n'était pas juste malade, là. Mais elles n'ont pas les choux et les carottes. Hein? C'est ça qui est dur parfois à différencier. T'sais. Mais il faut que je me dise, le fait qu'elle est rentrée dans les témoins et que tout ce temps-là, elle croyait à toutes ces affaires-là, c'est pas à cause de sa maladie. Oui, ça peut. Les témoins de Jéhovah ramassent souvent des individus délirants. Ben oui. Mais toutes sortes de craqués aussi. Mais elle n'avait pas d'intérêt pour ses enfants, pour vous. Ça, c'est pas à cause de la maladie, là. Elle n'avait pas d'intérêt. Mais Doc, cet événement-là là, qui est arrivé à l'âge de 12 ans pour Antoine, c'est ça qui peut avoir déclenché. Non, il dépersonnalisait avant. N'est-ce pas, Antoine? Je ne suis pas capable d'identifier un moment précis, mais je ne serais vraiment pas surpris que ça a commencé plus tôt que ça. Bon, oui, c'était commencé, José. Ça n'a pas commencé là. Mais maintenant, combien de temps vous allez nous raconter la confidence de la crackpot? Alors, la craquée vous convoque. Racontez-nous les circonstances lorsqu'elle vous dévoile son brillant comportement de craquer. Allez-y. Ah, vous allez être déçus, Doc. Je me rappelle des grandes lignes, mais vraiment les détails. Là, Non. Mais non, Antoine, je ne serais pas déçu.
je vous demande simplement de quoi vous rappelez-vous. Les grandes lignes, si c'est ça dont vous vous rappelez, ça va nous suffire. Ben, c'est pas mal ce que je vous ai raconté. Je me souviens qu'elle nous a raconté ça pas longtemps Alors, après que ça soit arrivé. Oui, c'est-à-dire, allez-y tranquillement. Pas longtemps après que c'est arrivé, qui est là? Qu'est-ce que vous voyez? Les images. Allez. À mon souvenir, il y avait ma soeur plus jeune qui était là. Puis moi, Oui, ma soeur plus jeune de combien d'années? elle a 2 ans et demi de moins que moi. OK, on Elle vous a 10 ans. écoute. Continuez. Ça se passe où? Le décor? Je pense que c'était chez ma mère où elle habitait à ce moment-là. Oui. Euh, Dans quelle pièce? Est-ce que vous vous souvenez? Mettez de la viande après l'os, là. ouais, ben c'est ça, il n'y a pas grand viande. Probablement dans la cuisine. Est-ce salle que à vous en manger. rappelez? Non, non, seulement de ce que vous vous rappelez. Là. Ben c'est ça, je me rappelle de pas grand-chose. Je me rappelle Ben, qu'elle nous a raconté ça, mais c'est pas Maintenant, mal. avez-vous idée pourquoi vous vous rappelez de si peu? Ben, probablement parce que j'étais détaché, j'étais Non, distancé de tout ça. Non? non, parce que ça n'avait pas de calice de bon sens ce qu'elle faisait la craquer. Ah oui, ça, définitivement. Bon, merci Antoine. On va s'être rendu là matin. Ça n'avait pas de crise de bon sens. Votre sœur avait quel âge? Vous en aviez 12, 13. Votre sœur, donc, avait 9 ans, 10 ans. Pas plus que 10 ans. La craquée convoque ses 2 enfants. On vous êtes emmenés l'autre jour. J'avais appelé l'ambulance pour venir chercher mon corps. Elle n'est pas juste malade, elle est cinglée. Ouais, Ça se peut-tu? ça se peut. Je vais vous raconter une autre histoire. Allez-y, vous êtes bienvenus. Il lâche Ouais, pas ouais, les autres. Allez-y. c'est pas les histoires qui manquent. Mon ami, il habitait à quelques rues de chez nous quand j'avais à peu près. Ça devait s'être passé autour de 10 ans. Et il s'en venait chez nous pour jouer avec moi. Il arrive à la porte d'entrée, c'est maman qui répond. Il demande est-ce qu'Antoine est là pour qu'on joue ensemble. Elle fait une crise, elle dit jouez, 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 tu penses 5 à jouer. Elle prend un ballon et il lance en face. Puis là, ben, mon ami il arrive par en arrière à ma porte, à ma fenêtre de ma chambre. Puis il me dit Antoine, ta mère est folle. Eh oui. Ah ouais, C'est pas très bien ma raison. C'est pas de la maladie qui fait pitcher un ballon d'en face d'un enfant de 10 ans. Elle est craquée. Elle est folle dans le sens populaire. Maintenant, vous allez nous dire comment ça se fait que Bozo les culottes a marié ça et a fait des enfants avec ça. Bozo les culottes, médecin spécialiste. ouais. Et là, allumez puis vite. Comment vous expliquez que Bozo, médecin spécialiste, a marié une folle comme ça? Probablement qu'il y a autant de jugement qu'elle. Non. Mauvaise réponse. Ah non? Mais non, il est médecin spécialiste, voyons. Mais on peut être intelligent et avoir un mauvais jugement, non? Et oui, mais pas tant que ça, là. OK. Allez, allumez, puis dépêchez-vous. Ben, je vous avais dit à ce moment-là que c'était la première fois que c'était trempé le pinceau, c'était avec elle. Une autre affaire que Pour j'ai. ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire quoi? Première copulation, se tremper le pinceau. S'il y en a qui ne comprennent pas, là, c'est se tremper la queue. Tremper le pénis. Ouais, puis ma mère, elle m'avait raconté aussi, quand j'étais enfant, que mon père, c'était un éjaculateur précoce. Ah, Maudit médecin spécialiste. Pas capable de se retenir. puis la mère qui compte ça à l'enfant. Ouais, c'est brillant. José, c'est pas moi qui le dis, là. Et premier trempage de pinceau, mais dans quelqu'un qui le faisait, qui l'excitait solide, hein? Avez-vous déjà contemplé que le bonhomme l'a peut-être marié puis il a fait des bébés avec parce que il aimait ça se mettre la queue là? Ah, il devait trouver à son goût. Ouais. Est-ce qu'il y a juste lui qui a trouvé à son goût? Ben, moi, personnellement, j'ai pas
d'attirance pour ma mère. C'est pas mon genre. Je ne vais pas demander, c'est pas votre genre en quoi? Alors, vous allez nous dire en quoi c'est pas votre genre. Ben, elle a un problème de poids. Pas obèse morbide, là, mais bon, elle a un surpoids. Oui, oui, mais quand vous étiez jeune, est-ce qu'elle était grosse? Ben, elle avait un surpoids aussi, oui. Ah oui? Puis notre bozo, il aimait ça rondelet parce qu'il y en a qui aiment ça, les rondes, hein? Ben, elle est faite costaude. Elle a fait beaucoup d'athlétisme quand elle était jeune. Puis ça, c'est vraiment un contraste avec aujourd'hui. Elle ne bouge plus. Là. Mais ouais, elle est faite costaud. Il aimait ça carré. Quel genre de physique, votre géniteur? Ben, il est assez mince. Un petit maigrelet comme moi? Je ne sais pas, vous mesurez combien? 5 et 8. OK. Ouais, il doit être autour de 5 et 8, 5 et 9, là, quelque chose comme ça. Un petit maigrelet comme moi avec une. Fait que votre Avec mère était plus costaude que votre père, Antoine. Ouais, on peut dire ça. Puis il aimait se tremper, il aimait se tremper le pinceau dedans. Mais vous nous avez dit quelque chose d'intéressant. Quel âge avait-il la première fois qu'il s'est trempé le pinceau dans Bonne Femme? Attendez, il faut que je pense un peu. À votre connaissance? Il devait être début vingtaine, là, peut-être 20-22. Ouais, OK. Parce que. C'est correct. Ouais. Le problème n'est pas là. Alors, le petit mince avec le petit char d'assaut. Je n'irais pas jusqu'à la pêche en d'assaut, mais elle est assez costaud pour une femme. Oui, carré. On appelle ça un char d'assaut. Carré. Mhm. Mais le savez-vous si sa maladie, elle s'est développée après la rencontre avec votre père? Oui, elle a sa version à elle, là, évidemment. C'est que c'est à la naissance de ma soeur plus jeune que ça a commencé à être plus apparent, mais qu'elle voyait des symptômes, des choses que quand elle repense, elle voit ça depuis son adolescence, que ça commençait déjà là. Elle avait des symptômes, puis en postpartum, ça s'est Ouais. détérioré davantage. Ça arrive souvent, Antoine. Mais c'est quelque chose qu'elle répétait souvent que, tu sais, avant la naissance de ma soeur plus jeune, elle était stable. Puis après ça, c'était déboulé. Ben oui, mais elle était stable. Elle avait des symptômes. Eh boy. Mais elle a décidé de faire d'autres enfants quand même après. Ben, c'est-à-dire que ma soeur plus jeune, c'est la dernière. Il n'y en a pas eu d'autres après. OK. Vous êtes fait que deux. OK, excusez-moi. Fait que ça peut être On arrivé. est 3. 3. Fait que Une donc, sœur ça plus peut se vieille. déclencher à la dernière, au dernier. Écoutez, c'est jamais pareil. Quel âge avait-elle? Chez les femmes, les psychoses du jeune adulte, comme la schizophrénie, ont un décalage de quelques années par rapport à la moyenne chez les hommes. Par exemple, pour ce qui est de la schizophrénie, généralement, c'est entre 17 et 20 ans. Chez les femmes, plutôt entre 20 et 27. Il y a vraiment une différence d'âge importante entre les hommes et les femmes du premier épisode psychotique. Et quel âge avait-elle à peu près lorsque lorsque votre sœur est née? Lorsque ma soeur la plus jeune est née, elle avait à peu près 32 ans. Oui, c'est possible. J'ai vu ça à quelques reprises, 32-34. C'est pas mal le plus tard du début des psychoses de type schizophrénique. Ouais. Fait que tout ça pour dire que ça a brassé pas mal ces temps-ci-là. Je repensais à ça, puis entre autres, dernièrement, elle m'a appelé, puis elle prenait de mes nouvelles, puis là, ben, je me demandais à ce moment-là, bon, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que bon, ces temps-ci, ça fait pas trop fort. J'ai commencé à consulter quelqu'un à qui je parle au téléphone une fois ou 2 semaines. Puis là, ben, j'ai dit, bon, j'ai dit pas. Fait que j'ai juste dit, bon, ça fait pas super fort. J'ai commencé à consulter quelqu'un, un thérapeute. Puis là, ah oui, puis là, elle s'en faisait beaucoup. Puis là, après ça, elle me rappelle là, quelques jours après pour dire qu'elle a appelé toute ma famille, mon père, mes 2 sœurs, tout ça, pour leur raconter, leur dire quand Antoine, il file pas fort, puis là, ben, ça serait bien que vous montriez que vous êtes là, Puis elle m'appelle toute contente de me dire qu'elle a fait le tour de la famille, puis qu'elle racontait ça. Là, j'étais fâché. J'ai dit que ça n'avait pas d'allure, que tu es rendu à mon âge, à 32 ans, tu m'as tué à la barbe, là, m'amener, là, je veux dire. Si j'ai le goût de leur raconter, m'en leur raconter. Oui. Là, vous allez nous raconter pourquoi vous avez confié ça à une crackpot. Oui, ben c'est ça. Parce que aujourd'hui, c'est ça. Je la voyais pas
comme une crackpot, c'est-à-dire que là, les choses que je vous raconte, c'est des choses qui remontent à loin. Puis là, c'est ça. Je pense que Oui, j'en la vois encore crackpot comme. s'est amendée. Elle est devenue une dame. Elle est devenue une femme extraordinaire. Ouais. Antoine, on fera pas du bonhomme, là. Je vous entendais dans ma tête à ce moment-là quand j'ai dit ça, Doc Mayou. Et je vous Fait que c'est pour ça disais quoi dans votre tête à ce moment-là? quelque chose comme. Mais en fait, c'était surtout quand elle m'a rappelé pour me dire qu'elle avait fait le tour de la famille. Je vous entendais dire, Madame, sortez des shorts de votre fils. Là. Puis aussi que quand j'ai raconté ça, qu'un homme ne devenait pas viril en commençant à raconter, à se confier à sa mère, puis bon, des Ouais. choses comme ça. Je vais le répéter dans le bon sens, Antoine. Oui. Une mère ne peut pas faire de son fils un adulte mature et viril. Oui. Mesdames, que ça vous plaise ou pas, vous allez être obligés d'avaler ma pelule. J'ai hâte que vous compreniez ça. Canadienne française, ouvrez-vous les oreilles. Une mère ne peut pas faire de son fils un individu adulte et viril. Si omnipuissante puissiez-vous être. Autre chose que je vous entendais dire aussi quand elle m'a rappelé, c'était. Attendez, c'est quoi déjà? Pardon, j'ai un blanc. Pas grave. Ah, occupez-vous, c'est ça. Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'occupation, elle n'a pas grand-chose à faire. La moindre petite affaire qui se passe, elle l'empêche de dormir, elle pense qu'à ça, puis là, c'est ça. Elle manque de passe-temps. Là, fait que là, elle commence à Regardez, s'intéresser. elle ne peut pas avoir un passe-temps, être équilibré et être craqué. Alors, votre mère, avant de développer un trouble psychotique, votre petit copain, là, à 10 ans, il dit « Hey, ta mère, c'est une hostie de folle. » Mais il avait raison. Ouais. C'est une folle dans le sens populaire du mot. Puis en plus, elle est devenue malade psychiatrique. Puis elle s'est ramassée chez les témoins de Jéhovah, puis elle est encore là. Fait que payez-y des taxis, puis envoyez ça chez les témoins de Jéhovah plus vite. Faites de l'argent, puis envoyez-la. Non, non, je suis sérieux. Payez le taxi à quelqu'un là, qui va la prendre, puis il va l'emmener chez les témoins de Jéhovah. Fait que les quelques heures qu'elle sera réveillée, ben, elle ira s'amuser à délirer avec eux autres. Ce qu'il avait entraîné à sortir, c'est que je suis sérieux. Pardon? Ce qui l'avait amené à sortir, c'était plus le fait que, mettons, elle ne voyait pas beaucoup, qu'elle n'était pas là aux réunions de famille, comme, mettons, pour les anniversaires, pour Noël, ce genre de choses-là. Hey, on a-tu besoin de ça pour souligner son anniversaire? Est-ce qu'on veut l'avoir à Noël? À Pâques, au jour de l'an? C'est une question que je vais devoir me poser. Bye, Antoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas. Merci. Bye. Et là, ce qui est très pratique, c'est la COVID. Parce que quelqu'un, du jour au lendemain, qui dit « je ne vais plus à Noël » alors qu'il est allé tout le temps, guerre nucléaire en vue, là. Mais là, la COVID est là. COVID utile. On peut en profiter. Mais moi, j'ai une question juste avant qu'on parle à quelqu'un d'autre. Dans le cas d'Antoine, si j'ai bien compris, là, la dépersonnalisation, là, ce qu'il vit, là, de se dissocier, ça peut être créé par un genre de traumatisme dans l'enfance pour aider à passer à travers l'horreur. À partir du moment où là, il en parle, où là, il sait, où là, il revient, ça peut-tu s'estomper, ce sentiment-là? Définitivement, à continuer ce qu'il est en train de faire. Vous avez entendu le processus s'amorcer. Ça va continuer. À un moment donné, il va nous rappeler dans 5 mois, il va avoir fait un bout. Puis au fur et à mesure qu'il avance, qu'il voit sa génitrice comme elle a été, prend le ballon, ben, il crisse d'en face. Un petit gars de 10 ans. C'est pas de la maladie psychiatrique, ça, les amis. C'est une folle. Quand est-ce que vous allez appliquer les bons mots aux bonnes personnes? Crackpot!
Il y a du bel espoir pour Antoine. C'est ça, en Oui, fait. oui. Il La continue. démarche, ça vaut la peine de la faire. Là. Parce que là, à un moment donné, il avait tout attribué à la maladie psychotique. Wow! Je suis un expert dans le domaine. Non, non. Non, non, nous n'attribuerons pas tous les comportements à la maladie psychotique, qui a commencé d'ailleurs à 32 ans, avait tiré des ballons d'en face une couple de fois avant de devenir psychotique. Alors, nous poursuivons avec Michel. Bonjour Michel, bienvenue dans notre émission. Vous pouvez activer votre micro. Michel, une fois, deux fois. Allô? Oh oui, juste au bon moment. Bonjour, on vous entend. Ah, j'ai accroché le bouton, je suis désolé. Ah, OK, c'est beau. Vous n'avez rien à nous dire, c'est ça que je comprends? Bonne journée, vous êtes bien beau. Bon matin. OK, bon matin, Michel. C'est bien correct. Donc, Rousse va passer plus vite qu'elle le passait. Bonjour, Rousse. Rousse a déjà appelé, donc d'après moi, elle sait comment ça fonctionne. Il faut activer le micro. En attendant, vous pouvez réserver vos places, ça sera du temps passant. Oui. Bonjour. Allô? Oui. Si je vois que mes enfants ils viennent, je vais raccrocher puis vous passerez à la prochaine personne. Aucun problème, Sophie. J'aimerais ça avoir des solutions pour les aider par rapport au mauvais comportement que je peux voir que leur père il fait. Soit qu'il m'a envoyé récemment une photo de ma fille assise ses toilettes Oui. dans un autre endroit de chez eux. Fait que je sais pas combien de personnes l'ont vu sa toilette. Oui. Quel âge a votre fille? 4 ans. Ben oui. J'essaye de vouloir l'aider, mais il veut pas m'écouter quand je dis qu'il y a des mauvais comportements. Il dit que c'est moi qui est pas correct ou qui dit des mauvaises choses. Ouais, la situation est très délicate. Continuez, je vais vous écouter un bout, puis on verra qu'est-ce que... Alors là, photo, donnez-nous des exemples. Alors là, photo, tout content de vous envoyer des photos de votre petite de 4 ans assise sur le bol de toilette. Les pattes décapitées. Non, on voit pas. Je sais pas comment sont ses jambes, on voit pas ses jambes, on voit qu'elle est assise à la toilette. Il envoie cette photo-là parce qu'elle a les lunettes de je sais pas qui dans le visage. Oui, mais oui. OK, continuez. Fait que moi, j'y réponds que c'est pas correct de la prendre en photo parce qu'elle est sur les toilettes, là, qu'elle a droit à son intimité. Puis il m'en répond, je savais que tu allais répondre ça. C'est ça. Il s'est essayé. Allez-y. D'autres exemples de mauvais comportement du père dont vous êtes séparés. Ma fille, elle a une virus sur le doigt. Oui. Puis là, elle a commencé à avoir des petits bobos dans le visage. Puis il a mis de la crème à verrues pour le corps dans le visage. Oui. Fait que là, j'ai pris rendez-vous avec la dermatologue puis tout, parce que les petits amours, mais ils ne m'inquiétaient pas à le 4 ans, fait que ça peut encore partir tout seul et tout. C'est rien de grave pour l'instant. La peau change beaucoup, puis... Mais là, vu qu'il a fait ça, j'ai pris un rendez-vous avec son médecin de famille pour avoir un suivi avec un dermatologue pour pouvoir régler ça, pour pas que ça réarrive. Je veux pas qu'il brûle sa peau. Bon, quel est le danger pressenti de la crème à verrues dans le visage? Brûler sa peau. Vous venez de le mentionner. C'est brûler sa peau puis créer des cicatrices. Je sais que ça va pas là. Des cicatrices permanentes. Danger de cicatrices permanentes. J'ai beau être psychiatre, je suis médecin. La crème à verrues, c'est corrosif. Alors oui, ça mérite. Vous avez fait le bon geste. Tu sais, je sais que je regarde le visage, je les ai vus, les petits boutons qui commencent à pousser, mais ça m'inquiète pas. Puis j'ai jamais pas été à l'hôpital quand il fallait pas. Puis Oui, Sophie, continuez. Deuxième exemple, les verrues sur le doigt. Vous avez demandé à votre médecin de famille une consultation chez leur dermatologue pour informer correctement le géniteur fautif. On a très bien compris. Oui. Continuez. À un moment donné, je lui ai dit souvent de ne pas faire écouter n'importe quel film aux enfants parce que là, mon garçon a 6 ans, ma fille a 4 ans, ils ont déjà vu Jurassic Park, les Terminators, des films pas adaptés à leur âge. Allez-y, continuez. Alors, les films, pas de leur âge, oui.
Sinon, s'il arrive de quoi de pas correct, j'ai des messages des fois que, tu sais, dès que ça fait pas son affaire, je reçois des messages textes. Tu sais, je le Oui, sais que je le sais que moi non plus, je suis pas parfaite, que j'en fais des erreurs, mais j'essaie de pas trop le texter et tout, là. J'essaie de faire mon possible, ouais. là. Sophie, vous avez quel âge? 31 ans. Vous avez 31. Et lui, à quel âge, le géniteur des deux? 36. Il a 36 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dans quel Rien en ce domaine, sans moment. trop l'identifier, là? Ben là, Pardon? il y a un cours. Pour l'instant, il est chez lui, mais sinon, Oui. il y a un cours en mécanique. OK. C'est un mécanicien de profession. Et là, il s'improvise nourrice. Il veut élever des Mais bébés. c'est moi qui s'en occupais toute seule avant. C'est juste que j'ai fait un gros crash après ma séparation parce que j'avais trop de pression. Puis là, je veux aider mes enfants, mais Ouais, ben l'impuissance acquise, vous tombez mal à matin, Sophie. j'ai été obligée de déménager de ma maison. Puis tout, je m'occupais de mes enfants pendant 3 ans, 24 heures sur 24, malade, pas malade, sans aide. Ben là, c'est J'ai. bien une valeur. Vous avez fait 2 enfants, il aurait fallu continuer dans la même voie. Alors là, pour Mais vous faire aider, vous lui avez confié j'aimerais- les enfants. Est-ce qu'il y a une entente légale ou c'est de gré à gré? Qu'est-ce que... c'est c'est juste par Pardon? parole. Il y a aucune entente écrite, rien encore. OK, c'est quoi l'entente à l'heure actuelle, là? Ben là, pour l'instant, c'est 7-7. Mais là, depuis un mois, ben là, il a mal à une dent puis il a moins de patience. Fait que je m'en occupe plus. Fait que là, Oui, je vois des oui. comportements s'améliorer chez mes Bon, enfants. oui. Alors, Fait vous, que vous vous êtes tiré dans le pied, Sophie. C'est vous c'est qui qui me- avez offert une garde partagée à Wabo? Ouais, ça, je le sais, parce que j'avais peur, puis je regrette Est-ce d'avoir que eu c'est peur. vous qui avez offert une garde partagée à Wabo? Oui, parce que j'avais peur à ce moment-là. Non, ben la prochaine Je, fois, je- vous aurez moins peur. Vous allez vous dompter. La vie va vous dompter, ma chère Sophie. Non, Mais y non, a-tu il quelqu'un y a des limites à la pitié, là. La pitié face à l'imbécilité est dangereuse et conduit à des problèmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour les Non, non, aider? la prochaine fois, c'est pas aujourd'hui, là, OK? La prochaine fois, ne vous mettez pas les 2 doigts dans les yeux. D'accord? Mais reprendre vos enfants, comment ça se gérerait? Ça se gérerait-tu, les reprendre à temps plein comme vous l'aviez avant? Ben, ça me dérangerait pas, puis j'enlèverais pas le droit au père de les voir, parce que sinon, Sophie, c'est c'est là pas que la ça qu'est garde la va question. commencer. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière et reprendre vos enfants? Oui, j'ai juste peur du côté légal, j'ai juste peur. Il n'y en a Tu sais, pas de légal. fait que je peux les garder, puis décider une semaine sur 2, puis régler tes problèmes. Aïe, 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 aïe. C'est parce que là, vous vous êtes tiré dans le pied, pauvre Sophie. Puis ce que vous craignez, c'est que lui, il a goûté à ça, jouer à nourrice avec la petite, il a aimé ça. J'ai peur qu'il Hein? retourne mon passé contre moi. Alors Il là, ben conna- oui, qu'est-ce que vous il avez de connaît mon reprochable dans passé. votre passé? C'est plus tout que j'ai eu à régler, de kicker ma famille out, puis tout le cheminement que j'ai eu à faire parce que j'ai pas une bonne Sophie, famille. quels sont les gestes qu'il pourrait vous reprocher en cours? Rien. Je l'ai peut-être juste déjà envoyé chier Drogue, par. drogue, alcool, dansage, etc. Non, non, à part que. Non, je fumais pas quand j'ai eu mes Non, non, enfants. Puis après non, ça, non, à part que quoi? Qu'est-ce qu'il peut vous reprocher devant un tribunal? que je peux fumer pour m'endormir parce que je suis trop stressée, mais sinon, c'est Ouais, rendu ouais, légal. ouais, des bébés dans la maison, puis on pote avant pour s'endormir. Hein? Pas dans la maison. Il n'y a pas personne qui va fumer dans la maison, c'est interdit, jamais. Puis moi, ben, je veux me Oui. débarrasser de ça aussi parce que Alors là, on j'ai le prend où le pote? à SQDC parce que c'est la seule place légale où l'acheter, puis il faut faire les choses Oui, 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 correctement. oui. Attendez, attendez, attendez. C'est défendu de fumer dans la maison. Vous allez fumer où? Dans le garage. Ben, vous allez fumer dans le garage, puis il y a 2 enfants qui dorment dans la maison. C'est Donc, encore on plus n'a pas le droit. brillant, ça, là. Ouais, mais ceux-là qui fument des cigarettes puis qui sortent 5 minutes fumer dehors, ou ceux-là qui boivent de l'alcool, je bois pas parce que j'aime pas l'alcool, rien. Tout le monde a un vice dans Sophie, la vie. non.
Non. Non. Votre prémisse est fausse. Les vices, il y en a qui en ont, puis il y en a qui en ont moins, puis il y en a qui n'en ont pas. Alors, vous savez, vous nous appelez parce que vous savez très bien que si vous allez devant un tribunal, vous risquez de vous ramasser tout au plus avec une garde partagée. Wabo, est-ce qu'il a déjà fumé du pot? Il fume du pot. Il vapote en voiture avec les enfants et tout. Moi, je peux arrêter demain Non, matin si je veux. Ça ne me dérange pas. on Je vais le mêle faire pas pour mes les enfants s'il cigarettes, faut. là. Il fait les Sophie. deux. Il fume du pot aussi, leur père. Ah. Puis s'il faut que je fume plus jamais, direct à partir d'aujourd'hui, je le ferai plus pour le bien de mes enfants. Si c'est ça qu'il faut pour que je puisse gagner, je vais le faire. Il n'y a pas parce un que j'ai bien tribunal qui peur de va mes vous enfants. reprocher de poter, mais ils vont tous donner une garde partagée. C'est ce que je vois depuis quelques années déjà. Même... Avez-vous bien compris ce que je viens de dire là? Oui, j'ai compris. Votre comportement doit être dorénavant irréprochable. Pour vous endormir, vous essayez d'abord de vous détendre. Ensuite, vous pouvez jouxter la masturbation. Puis soyez en crainte. Après ça, vous dormez. D'accord? Parfait. J'ai pas fini. Laissez faire le cannabis. Moi, j'aimerais savoir, d'augmenter graduellement, vos journées que vous avez avec vos enfants. Pensez-vous que ça dérangerait votre ex? Oui, vous savez déjà qui tient? C'est ce que je commence à faire. Comme là, j'ai 5 jours, il va y prendre 2 jours, puis tranquillement, pas vite, si je réussis à les avoir plus. Après ça, s'il y a de quoi, puis je décide de les avoir à temps plein, je vais avoir la preuve que je les ai eu plus que lui. Fait que là, j'ai plus de chance en cours. À se d'y aller stratégiquement, là. Tu sais, des amener de plus en plus chez vous. Pas nécessairement. D'y aller comme si ce serait son choix, finalement. Non, de plus en plus, regardez Sophie, de plus en plus, les tribunaux octroient des gardes partagées. Surtout quand la mère pote, là, je vous assure que j'aimerais mieux que vous accentuiez rapidement l'abandon total et définitif de tout cannabis. Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait du jour au lendemain parce que j'ai su que j'étais enceinte de mon gars. Je suis capable de le refaire encore. Parfait. Non, je comprends ton point, José. Mais non, ça n'a pas de... Mais en ce Lui, moment, y a-t-il une conjointe, votre ex? Y a-t-il une femme à la maison? Non, c'est ça. Lui est tout seul. Moi, j'ai un conjoint stable depuis 3 ans. J'envoie plus mon gars avec parce que je vous écoute, puis il faut qu'il soit plus avec les gars. Fait que je l'envoie avec mon conjoint faire de la mécanique, des ci, des ça. Mais tu sais, j'ai une relation stable depuis 3 ans. On a quand même une bonne vie, des bonnes activités. Sophie, ça s'annonce pas bien, j'aime autant vous le dire. Le Wabo a goûté au plaisir de prendre soin d'une fillette. Et vous le savez très bien. N'est-ce pas? C'est parce que non, ça fait pas longtemps que je vous écoute. J'ai compris ça il y a pas long. Toutes les mauvaises choses que j'ai commencé à regarder maintenant parce que même moi, j'en ai vécu que je comprends même pas encore aujourd'hui, là. Et plus je vous écoute, plus que je vois les mauvaises choses puis que j'analyse beaucoup, beaucoup ce qui se passe aussi. Excellent. On continue comme ça. Et est-ce que votre conjoint pote? Hein? Est-ce que votre conjoint prend du cannabis? Un petit peu, mais pas tant. Terminé. OK. Plus de potes dans la maison, plus jamais. Parfait. Bye. Merci. Bye. José, il faut que je t'explique de quoi. Je suis impliqué régulièrement, de très longue date, dans beaucoup de dossiers de capacité parentale. Il n'y a pas un seul tribunal qui va reprocher à une mère de fumer du cannabis. Ils vont tous en tenir compte dans leur jugement, sans jamais l'alléguer. Okay. Ce que je viens de dire s'applique aussi à la DPJ, particulièrement depuis 2 ans que le cannabis est légal. Je peux t'assurer qu'une mère qui se drogue, c'est autrement plus interférent
dans un jugement de cour ou dans une démarche de DPJ que le père qui se drogue. Que ceux qui ne sont pas d'accord se lèvent et m'engueulent. Travailleuse sociale, infirmière psychiatrique, avocat, amenez-vous. Ce que je viens de dire à Sophie... Si le père fume du pot puis que la mère n'en fume pas, ça se peut aussi bien que la garde soit partagée. Mais si la mère fume du pot, ça vient automatiquement enlever des chances à la mère. Là. J'ai vu certains cas. Les deux parents potent. La garde va au père et la mère une fin de semaine sur 2. Mais comment qu'on explique ça? Tu me fais rire des fois. Je sais. Il n'y en a pas d'explication. C'est ça. Les tribunaux n'acceptent pas qu'une mère se drogue. Mais le père, c'est moins grave. C'est ça le point. C'est que les tribunaux n'acceptent pas qu'une mère se drogue. Je suis bien d'accord. Mais qui acceptent que le père se drogue, c'est là que c'est pas cohérent. Mais c'est oui, juste ça que... Ben oui, mais c'est humain. Les tribunaux, regarde, dans le fond, puis les tribunaux n'ont pas tort. Le rôle de mère est beaucoup plus important que le rôle de père. Oui, mais quand il n'est pas là, puis que c'est le père qui a la garde, c'est pas mieux si c'est lui qui pote? Ben oui, écoute, ça fait partie de la nature humaine. Alors, toutes les femmes qui me consultent puis qui veulent la pleine garde de leurs enfants, on élimine toute hostie de potes. Alcool, et tout amphétamine, autant. encore plus. Speed, toute drogue. L'alcool, ça, c'est un petit peu, c'est pas grave. OK. Mais une bouteille par soir, c'est ça. Ben non. Okay. Ben, tu sais, une demi-bouteille par soir, non. Okay. Et un verre de vin de temps en temps, aucun problème. Ça n'a jamais nuit à aucune femme dans sa capacité d'obtenir un niveau de garde de ses enfants. On a Jessie qui revient là-dessus, là, parce que, bon, c'est pour faire le lien un peu avec l'appel de Sophie, là. Elle dit, on fait quoi quand on a besoin du break? On fait avec les moyens qu'on a. C'est pas tout le monde qui a accès à des services de garde. Et là, je pense, si je vous saisis bien, Jessie, que vous faites référence de partager la garde de vos enfants avec un ex. Mesdames, vous décidez d'avoir des bébés, il n'y en aura pas de break. Êtes-vous capable de vous mettre ça dans le calumet et de tirer une puff? Votre besoin de break, là, une fois que vous avez des enfants, là, bavez, sacrement. C'est ça que ça veut dire. L'impuissance acquise, oubliez Maillot. Vous avez des enfants, vous allez baver. Périodiquement. C'est-tu clair? Sinon, venez pas vous lamenter comme fait Sophie. J'ai été gentil avec elle. Mais vous pouvez lever la main hein, si vous n'êtes pas d'accord. Oui, lâchez-vous. Non, mais vous êtes les bienvenus. Doc aime ça être challengé de toute façon. Expliquez-vous. Jessie, vous pouvez lever la main, là. T'sais, moi, ce que j'ai entendu, Doc, là, c'est un peu... C'est peut-être... Jessie, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'elle parle, pour qu'elle s'explique. Mais moi, ce que j'ai entendu récemment, une mère qui était séparée, 2 jeunes enfants, pour elle, là, c'était incroyable la tâche que ça y donnait. Puis elle voyait ça comme, lui, pendant ce temps-là, il a du fun avec sa blonde. Lui, pendant ce temps-là, il n'a pas de responsabilité. Puis, on dirait que les mères ne voient pas l'importance qu'elles ont pour le développement de leurs enfants. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Les femmes voient ça égal. Moi, je donne mon temps. Il faudrait que lui... Tu sais, en plus qu'il y a du fun, l'autre. Pendant qu'elle, elle se sent privée, elle se sent... Tu sais... Si vous n'êtes pas d'accord, regarde, femme 45, elle dit bravo pour l'humanisme, élever un enfant seul est extrêmement difficile. On a de la place, là, il n'y a pas aucune main levée. C'est le temps de débattre. Allez-y. Lâchez-vous. Oui. Engueulez-moi, Simonac. Puis à l'inverse, là, on a femme 30 ans, elle dit mon ex ne comprend pas l'importance de mon rôle et veut jouer à la maman. Levez la main. C'est le temps.
C'est le débat de l'heure, les amis. C'est un beau sujet, je trouve. C'est le débat de l'heure. Elle a dit qu'elle est au travail, elle ne peut pas lever la main. Ouais. On a Jenny qui l'a levé. Alors, Jenny, bonjour. Allô? Vous m'entendez? Jenny, Oui, on vous entend très bien. OK, ben moi, je voulais juste dire que je suis pas d'accord avec les parents qui disent que la jalousie, là, que l'autre, il y a un break, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça. Je veux dire, on fait des enfants à deux, mais moi, j'ai pris pour acquis que lorsque j'ai eu mes enfants que si la possibilité que je serais seule, ben je les élèverais seule puis que j'aurais pas à me plaindre. C'était voulu. J'ai voulu m'en occuper. Fait que c'est ça. C'est que tu choisis pas d'avoir des enfants pour ensuite peut-être te partager la garde puis peut-être avoir des breaks et tout ça. Moi, ça vient avec, c'est de l'amour. Puis c'est ça. Tu auras ton break. Il y a beaucoup de 18 ans. victimisation, trouvez-vous? Tu sais, puis moi, je me rappelle d'avoir fait en affaires, OK? Il y avait quelqu'un, là, c'était tout le temps, « Ah, ben là, moi, je suis même monoparental, ah, ben là, moi... » C'est comme si c'était un calvaire, là. Tu sais, c'est Non, comme c'était... Ben, moi, je suis mère monoparentale depuis 18 ans, puis je l'ai toujours accepté parce que c'était ça mon choix au début. Pas parce que j'ai voulu comme ça. J'aurais aimé ça être à deux. J'aurais aimé ça avoir quelqu'un, un homme qui s'occupe de moi pendant que je m'occupe des enfants. Mais lorsque j'ai pris la décision de devenir mère, je savais qu'il y avait ce risque-là, puis que jamais je me... Non, tu sais, ça n'a jamais été une corvée. Fait que... Faut réfléchir avant de faire des enfants, c'est ça que je veux dire. Oui. Ah, merci. Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire là, vous, là? Depuis quand qu'on réfléchit pendant qu'on copule? Ben, sinon, il y a de la protection qui existe, là, puis après ça... Depuis quand qu'on utilise la protection quand on est mouillé jusqu'en dessous des bras? Ben non, moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, avant tout ça, il faut... C'est ça. Ouais, les accidents arrivent. Vous mouillez pas jusqu'en dessous des bras, vous, là. Hey, Doc Mayo, franchement. Non, ce que je veux dire, c'est que même après, là, tu sais, moi, ma première fille a été un accident, mais j'ai choisi ensuite j'ai pris la décision. Est-ce que je me fais avorter? Est-ce que je la garde? Puis comment je vais faire ça? Vous venez de donner raison au Doc, là. Ben oui, mais il y a... Moi, j'essaie de vous défendre. Non, mais José, c'est moi qui avais appelé, qui avait pris du dépôt Provera, là, que je pensais que j'étais comme... OK. En tout cas, je me pensais protégée. Fait qu'après ça, il y a eu... Tu as encore une décision à prendre ensuite. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, quand tu t'engages, tu t'engages. Expliquez-vous tranquillement, Jenny, parce que c'est bien important. Le dépôt Provera est une méthode extrêmement efficace de prévenir de contraception. C'est une piqûre par 3 mois d'hormones et c'est très efficace. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, c'est nébuleux, votre propos. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, ça fait 19 ans de ça. Fait que je le sais pas. Peut-être que, tu sais, comme je suis peut-être pas allée à mon rendez-vous à la date précise du 3 mois. C'est peut-être pas super efficace, whatever. Je le sais pas. Ben, regarde, on vit avec les événements ensuite, puis on a... À chaque événement, tu prends ta décision. Attendez, Jenny. Au meilleur de votre souvenir, êtes-vous en train de dire que vous preniez votre piqûre aux 3 mois et que vous êtes devenue enceinte? Oui. En avez-vous discuté avec votre médecin de famille à l'époque? Non, pas vraiment. Je ne l'ai pas revu après. Là. Je me un peu pas. J'avais pas. Là, vous soulevez la possibilité que vous ne l'ayez pas pris aux 3 mois. Oui, parce que dans le fond, là, moi, ça fait 19 ans, là, dans ce temps-là, c'était pas le médecin de famille. Là, vous me faites repenser à ça. C'était au CLSC que je suis allée. Fait que c'était même pas le médecin de famille là, qui me l'avait donné. Là. Et non, d'accord, c'est une infirmière qui vous le donnait. Mais c'est le médecin qui devait le prescrire à l'époque. Les infirmières n'avaient pas le droit de prescrire du dépôt Provera. Je ne crois pas. Je me souviens pas. En tout cas, ce que je me souviens, puis ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que j'avais été mal informée ou je me suis pas moi-même informée parce que j'étais plus jeune. Là.
mais ça ne change pas le contexte qu'au fil du temps, tu sais, j'ai jamais mis ça sur le dos, puis j'ai jamais comme Non, fait, mais c'est ben pas ça écoute, mon point. Regardez, Jenny, mon point, je là, comprends pas. c'est qu'il ne faudrait pas répandre la nouvelle que le dépôt Provera n'est pas efficace Non, comme c'est pas ça que j'ai dit. contraception. Le dépôt Provera est extrêmement efficace comme moyen contraceptif. Oui, surtout chez les jeunes filles là, qui oublient les pilules aux 2 jours, là, puis que, tu sais, ouais, je Bon. suis certaine, oui, je suis d'accord à 100%. Maintenant, si par malheur, vous sautez un mois, vous n'allez pas le 3e, mais vous y allez le 4e. Là, par exemple, Ben, c'est peut-être ça qui est arrivé, mais je n'ai pas OK, cherché. parfait. Je ne vais pas revenir Non, en arrière. c'était simplement pour être bien clair au Ouais, bénéfice de ceux qui nous écoutent, Jenny. En tout cas, mon point, c'est juste de dire, tu décides de devenir mère, tu prends tes responsabilités à 100%, puis tu le fais avec ton cœur. Puis Oui. ensuite, il n'y a pas Non, de complaisance des autres. Exactement. Le besoin de break, là, on va se l'accapouiller un peu. Là. Hein? Je suis tout à fait d'accord. Merci. Merci de votre appel, Jenny. Non, Merci, les besoins bon. de break, là, merci. Merci, Jenny. Alors, c'est une femme qui parle, là, monoparent. Écoute, c'est pas évident de faire des enfants. Pensez-y avant d'être excité sexuellement. D'accord? Y a-t-il Parce un qu'après lien le avec, y a-t-il un lien avec le côté maternel ou pas de la femme? La femme Définitivement. qui a des enfants et qui se rend compte, bien, probablement, elle ne se rend peut-être pas compte, là, mais qu'elle n'est pas maternelle, elle va vouloir s'en départir le plus souvent possible, tandis que quand tu es maternelle, au contraire, tu veux les avoir le plus souvent possible avec toi. Là. Oui. Alors, c'est sûr que l'appel de Sophie va troubler beaucoup de femmes. Dans toute sa naïveté, elle a cru bon se faire aider par le géniteur dont elle est séparée. Les photos, ses toilettes, ses bécosses, supposément pour les lunettes. Attendez! Attendez! Attendez la prochaine photo! Il y en a une, Frédéric, a dit, moi, j'en prendrais un break. Levez votre main, on va vous jaser. Là, on a Dysphorie qui est là. Bonjour. À vous la parole. Non. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ou sinon, on va aller à Femme 30 ans. Bonjour, Femme 30 ans. Oui, bonjour. Bonjour. Madame J'appelle parce que Sophie. ça me touche beaucoup trop, ce sujet-là. Je vous ai téléphoné il y a une semaine ou deux. Là, c'est moi qui est en discussion avec mon ex pour la garde de mon fils qui a 1 an et demi. Puis j'en étais à lui proposer des faveurs sexuelles pour obtenir la garde. Je me rappelle très bien. Ouais, donc c'est juste pour m'exprimer là, parce que je cherche pas ça. Je suis encore en discussion. Allez-y, on vous écoute. Je veux dire à quel point que je déteste la mode des mères ordinaires là, qu'on parle que c'est correct là, si on n'est pas si bonne, si on donne n'importe quoi à bouffer à nos enfants. Puis, de mon côté, tout ce que je souhaite, c'est que mon fils soit chez nous. Je veux l'entendre pleurer chez nous, là, pas chez son père. Puis, je suis irréprochable au niveau drogue, alcool. Moi, aussitôt que j'étais enceinte, là, il n'y en avait pas question, je touche à rien. Puis je sais que même avec tout ça, je pourrais aller en cours, puis je l'aurais pas, la garde complète de mon fils. Et même s'il a 1 an et demi. Ben, Pourquoi, chère Sophie? Ben, parce que j'ai rien à reprocher, je dirais, au père. Qu'a-t-il à vous reprocher de votre passé? Rien. Irréprochable dans votre passé aussi? Ben, je touche à de l'alcool un peu, mais je suis vraiment pas une fille de party, là, donc je dirais que non, il n'y a rien à me reprocher à ce niveau-là. Puis... Et effectivement, vous pourriez tomber sur une femme juge qui va, à 1 an et demi, octroyer la garde du bébé, garde partagée. J'ai vu ça dans ma pratique. 1 an et demi, Colin. José, j'ai vu ça dans ma pratique. On est rendu là maintenant. Des bébés allaités, garde partagée. Est-ce que vous allaitez encore votre enfant? Ben, si ça avait pu m'aider, j'aurais continué. J'ai arrêté à 13 mois, mais avoir su. Mais avoir su, j'aurais continué l'allaitement si ça avait pu m'aider dans un jugement de la cour. Non, on cherche des solutions. Mais c'est parce que j'ai discuté avec un ami qui est avocat, puis il m'a dit que la mode, justement, dans les jugements, c'est beaucoup la garde 50-50.
que le rôle du père est autant important que le rôle de la mère. Sophie, pourriez-vous nous reprendre ça tranquillement, chers abonnés, chers auditeurs, ouvrez vos oreilles. Que vous a dit, répétez tranquillement ce que vous a dit votre ami avocat. J'ai un ami avocat, puis ce qu'il m'a dit, c'est que dans les jugements de la Cour dernièrement, les dernières années, ben, les juges vont, ils vont promouvoir une garde 50-50 père et mère parce que le rôle du père va être autant important que celui de la mère. Peu importe là. Puis il m'a dit, à moins qu'il y a de la drogue ou qu'il y aurait vraiment un gros trouble de comportement, peut-être, monsieur. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ça? À moins de quelque chose d'énorme. Puis même devant une énormité, je vous assure que lorsque l'énormité est du côté paternel, il y a la garde partagée quand même. Puis le pire dans cette histoire-là, c'est que mon ex, ben, c'est lui qui m'a fait découvrir votre émission auparavant. Puis son discours était toujours, depuis le début, comme l'enfant a besoin de ta mère, a besoin de ta mère, a besoin de ta mère, jusqu'au jour là, j'ai décidé qu'on se séparait, puis que je suis partie. Ben là, le Doc Mayou n'a pas tout à raison. Pas tout à raison. OK. Non, le rôle de père, puis il dit non, dans les études, ils disent de plus en plus que le père est important. C'est quoi l'impact ou l'influence de sa mère à votre ex là-dedans? Elle avait-tu que son fils ait la carte partagée? As-tu sa couverte? Ah, je le connais pas. Je connais pas ça. Je pense qu'elle ne se met pas trop dans nos affaires. Je pourrais pas Sophie, répondre. pour alimenter la préoccupation de ma collègue, le jour où vous êtes parti avec qui? Personne. Sophie. Personne? Avec mon fils? Il n'y a personne dans les parages. Personne. Est-ce qu'il y avait un autre homme soupçonné par votre conjoint? Non. On est quand même beaucoup en contact, donc il est quand même au courant de... Parce que présentement, mon fils vient dormir à la maison tous les soirs, là, puis c'est ce que je veux qu'il continue. Mais lui, il veut que ça change. Moi, je veux que ça continue parce que là, il ne travaille pas d'hiver. Donc là, il va pouvoir Quelle avoir... va être sa réaction lorsqu'il va apprendre que vous copulez avec un autre homme? Ah, il n'aimera pas ça, c'est certain. Pardon? Il n'aimera pas ça, c'est certain. Racontez. Qu'est-ce qu'il n'aimera pas là-dedans? Ben, c'est sûr qu'il m'avait ouvert les yeux là-dessus la dernière fois qu'on s'était téléphoné, ben, que j'avais téléphoné parce que m'aviez dit qu'il était jaloux, puis je m'en étais jamais rendu compte, mais c'est tellement vrai. J'ai remarqué tellement de comportements, donc c'est sûr que si je me mets en relation avec un autre homme ou quoi que ce soit, ou si je fais juste copuler avec un autre homme, puis je sais, il va être très jaloux. Puis, Sophie, chère Sophie, vous avez quel âge? 30. Vous avez 30 ans. Oui. Avez-vous réalisé ce que vous venez de dire? Non. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était jaloux. Oui. Vous avez 30 ans. Avez-vous un niveau universitaire? Probablement que oui, ou pas loin? Oui. Oui, j'ai un niveau universitaire. Pardon? Je dis oui, j'ai un niveau universitaire. Oui. Alors, niveau d'intelligence supérieur à la moyenne, nécessairement. Là, vous allez nous expliquer comment se fait-il que vous viviez avec un homme jaloux et que vous avez réussi à ne pas vous en rendre compte. Parce que là, il y a énormément d'abonnés et d'auditrices qui sont pendus à vos lèvres. Là. Ben, je n'en fais pas aussi à mon dernier appel, mais si c'est possible, c'est dans ma nature. Je ne vais pas être quelqu'un qui va dévoiler son corps nécessairement. Je ne vais pas chercher l'attention des hommes. On dirait que si j'étais en couple, ben, je le mettais beaucoup en confiance. Je ne sais pas. Fait que ces comportements-là étaient peut-être pas très... Parce qu'après mon dernier appel, c'est sûr, j'ai réfléchi parce que c'était pas le but de mon appel la dernière fois, puis on est venu sur ce sujet-là. Puis oui, tout à fait, là, il y a tellement de comportements
Puis combien de fois qu'il m'a dit, si jamais tu me trompais, je te laisse immédiatement. Puis, tous ces commentaires-là, c'était un peu comme, c'était de la jalousie en fait, mais quand il me disait des choses comme ça, je ne le prenais pas comme de la jalousie. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais que c'était normal. D'autres exemples, allez-y. Ben, il va toujours rabaisser les femmes qui vont vouloir, qui vont avoir des gros décolletés, qui vont se mettre sexy. Il va toujours les rabaisser devant moi, tant que c'est des traînées, mettons, par exemple. Pardon? Répétez. Il va toujours dénigrer les femmes qui vont montrer les formes de son corps, puis il va les nommer, par exemple, des traînées. Ça, c'est des traînées. Puis, comme, Vous avez vécu combien de temps avec? 7 ans de relation, puis 5 ans de vie commune. Alors, à 12 ans de fréquentation et vie commune, 5 ans de vie après commune. combien de temps de fréquentation a-t-il commencé à dénigrer les femmes qui s'affichaient plus que vous? Oui. Mais je veux juste préciser, c'est 7 ans au total. C'est pas, 7 ans, oui. Oui, c'est ça, je voulais 7 ans, fréquentation et vie commune. Mais quand même. 7 ans au total, 5 ans de vie commune. Combien de temps? Ben, c'est sûr, ça doit être à partir de la vie commune, je suis certaine. Oui. Je me souviens souvent avoir été dans des petits bars, puis la serveuse est tout le temps bien sexy, puis c'est sûr qu'il les dénigrait toujours. Pardon? Répétez? Je n'ai pas entendu clairement. Je me souviens d'avoir été souvent dans des bars avec lui, puis on se prenait un verre, puis il dénigrait toujours les serveuses qui étaient habillées très sexy. Oui, en utilisant quel mot? Ben, lui, il disait beaucoup que la femme, elle veut plaire, puis elle cherche juste de l'attention auprès des hommes, puis check là, elle montre son décolleté. Il dénigrait beaucoup l'ensemble des femmes québécoises, je dirais. Nous autres, on est des femmes québécoises, ils veulent juste plaire aux hommes, puis justement, là, en s'habillant sexy. Quelle nationalité, notre Gus? Québécois aussi. Pardon? Québécois aussi. Québécois? Ben oui. Puis il dénigrait les femmes québécoises? Oui. Même encore aujourd'hui, c'est populaire dans son discours. Oui. Et ça? Ça me fâchait en tout cas. Mais oui. Maintenant, expliquez-nous, brillante comme vous êtes, comment se fait-il que vous vous soyez fait engrosser par lui? Je sais que la dernière fois, on a discuté encore, là, c'est comme de quoi que c'est lui qui voulait amener l'idée en premier. Rendu à l'âge que j'avais envie de vivre une vie de famille, puis j'étais en accord. Puis c'est sûr que ça a pris plusieurs mois, donc c'est lui qui a poussé un peu plus. Il voulait même que je fasse des démarches auprès du médecin. Donc, pourquoi j'ai accepté? C'est un manque de jugement, clairement, de ma part. Non, Sophie, ça faisait votre affaire. Oui. Pourquoi ne pas dire « je le voulais » ? Ben, je voulais un enfant, certainement, oui. Ben oui! Puis il était là. Malheureusement, vous êtes fait engrosser par quelqu'un qui est de qualité moyenne. Est-ce qu'il a un diplôme universitaire, lui-ci? Non complété. Eh oui, il est allé à l'université. Il nous a coûté un bras. Un autre instruit qui n'a pas beaucoup de beaux traits de caractère, hein? Un instruit avec une personnalité ordinaire. Et vous, depuis que vous êtes plus avec cet homme-là, est-ce que vous avez changé votre façon de vous habiller, de vous vêtir? Non. Puis je réfléchis à ça, puis je ne sais pas pourquoi je ne suis pas à l'aise de porter un décolleté. Je ne peux pas être à l'aise de faire ça. Sophie, pas avant 2 ans. Ah. Mais je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Sophie, là-dessus, on va reprendre ça dans 2 ans. Oh, parce que là, on a le problème du bébé Redley. Là.
et on n'alimentera pas. Est-ce qu'il y a un peu d'argent pour vous traîner encore une secousse, le Gus? Oui. José, tu comprends? Oui. Elle va perdre son fils. Le décolleté va lui coûter cher en cibole. Alors, on met le décolleté sur la glace et vous pouvez avoir de l'intimité avec un homme dans la plus haute et stricte discrétion. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Ça veut dire que vous ne le dites pas à votre mère. Vous ne le dites pas à votre meilleur ami. Vous ne le dites pas à personne. Est-ce que c'est clair? Oui. Merci. Bonne chance. Votre appel. Merci. José, vous allez avoir un aperçu. Ceux qui sont à l'écoute, de ce que je peux recommander dans mon bureau à l'occasion. Tu n'as pas entendu ça souvent, hein? Attendre au moins 2 ans avant de s'afficher avec un décolleté. Stratégie. La fin peut justifier les moyens. Si elle a de l'intimité sexuelle, dans la plus stricte discrétion, ça prend quelqu'un en qui elle a confiance. Et on s'entend pour ne le dire à personne. Puis même si lui, là, il y a une femme dans sa vie ou qui se fait et qui rencontre quelqu'un, on garde la même stratégie pareil parce que ça ne l'empêchera pas quand même de vivre sa jalousie puis son emprise. Là. Exactement. Ces individus-là peuvent être de fiefés crosseurs. Avoir une relation connue avec une femme puis être rongé par la jalousie envers l'ex. J'ai vu ça à maintes reprises. Comme j'ai vu à maintes reprises des hommes avoir une relation, faire vie commune avec une femme, famille reconstituée, et continuer à convoiter sexuellement, activement une de leurs filles. J'ai tout vu, ou presque. Il m'en manque pas gros. Léna, ça serait à votre tour de nous parler. Bonjour, Léna. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oh, attendez un petit peu, elle dit c'est une erreur. OK. Bye, Léna. Pas de problème. Bonjour. Mais ça aurait été intéressant, Léna, parce que je voyais les commentaires que vous écriviez. Je pense que ça aurait été... Je ne suis pas sûre que c'était une erreur, moi. Je pense que c'est plus choqué. En tout cas, ça vous appartient. Freud aurait pu appeler ça un acte manqué. Oui, c'est ça. Mais donc, on a de la place pour un autre appel d'ici la fin de l'émission. Il est 11h43. Moi, je l'aime, notre thème, là. C'est très concret, là, ce qu'on discute ce matin, puis ça touche plein de femmes, là. Fait que c'est... Puis, j'ai vu écrire tantôt également, avec les recommandations que vous avez faites, à notre dernière intervenante, Femme 45, qui dit « Si je comprends bien, comme dans les années 50, il faut qu'elle arrête d'exister. » C'est... Pour une période X. C'est-à-dire qu'elle arrête d'exister comme femme, pas comme personne. Mais discrètement, qu'elle continue. Ben oui, aucun problème. Mais dans la plus stricte discrétion. Mesdames, vous ne dites jamais à votre meilleur ami que vous copulez avec un nouveau partenaire, alors que vous avez un enfant tiraillé entre l'ex. Jamais! Encore moins votre mère. Savez-vous pourquoi? Elle va le raconter à la moitié du village. Ouais, les mères sont mes mères comme ça. T'as pas idée. Hein? Arthurine, c'est pas la nouvelle, hein? Ma fille, là. Écoute, elle s'est trouvée un chum. Puis en plus, il y a de l'argent. 3 jours, c'est aux oreilles de l'ex.
Tiou! Je caricature à peine. Comme dit elle, surtout si elle aimait son gendre. Il y a de ça aussi, hein? Ah, elle répond, femme 30 ans, là, elle dit « Je l'accepte totalement d'arrêter d'exister pour mon enfant. » Oh oui. Oh oui, l'enfant, mais c'est un bébé. C'est temporaire. Ça va jouer dur. Alors, on a des raisons de croire que ça va jouer dur. Et avez-vous remarqué la question que je lui ai posée? Est-ce que votre ex a les moyens de vous traîner une bonne secousse financièrement en cours? José, ça fait seulement 41 ans que je suis en business. Alors, 2, ou bien il bénéficie de l'aide juridique, ou bien il a de l'argent, ou sa famille a de l'argent. C'est pour ça que je posais la question par rapport à la mère de son ex. Parce que moi, ça ne me surprendrait pas que dans plusieurs situations, ce soit la belle-mère, la mère qui dit « Hey, il faut que tu aies la garde de te laisser, fais-toi respecter, puis tu as le droit d'avoir la garde de ton enfant, puis je vais t'aider. » Tu sais? Oui, ça existe. Mais la jalousie est plus fréquente. Numéro 1, numéro 2. Ça sent-tu l'hypocrisie, le discours qu'il avait, son ex, par rapport aux serveuses, par rapport aux femmes québécoises décolletées? Y a-tu des hommes qui trouvent vraiment que c'est pas correct, puis que ça n'a pas de classe, etc., ou c'est plus qu'ils disent ça, plus que c'est hypocrite de leur part? C'est une... Écoute, qu'est-ce que je répète? Tu m'as entendu répéter depuis plusieurs années. L'homme qui veut se reproduire dans le corps d'une femme. José, c'est louche. L'homme qui met de la pression sur la femme pour l'engrosser. Anguille sous roche. Anguille sous roche. Une femme qui veut se faire engrosser, c'est normal. Je n'aimerais pas la personne parce qu'elle a écrit dans le chat, mais il y a une femme qui dit « Mon conjoint tient ce genre de commentaires aussi. » Ben oui, c'est fréquent. Il me semble que c'est beau, un beau décolleté de femme. Non, 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 non. Non, pas pour un jaloux, voyons. José. Mais jaloux, il a des yeux, il est capable d'apprécier, non? C'est juste qu'il ne veut pas que sa conjointe le fasse. José, notre dernière appelante hier avait 14 ans quand son oncle la chatouillait avec son chandail bédaine. Oui. Le père est venu fou de rage à cause de sa jalousie. C'est lui qui voulait la poignasser. On revient à l'hypocrisie. La jalousie. La jalousie n'est pas comprise de la part des femmes. Elles ne le voient pas. Au Québec, dans la nature, dans la culture canadienne-française, la jalousie, pour la vaste majorité des femmes, est interprétée comme un signe d'amour. Mesdames, 2020, maudit! On en a une autre qui vient d'écrire. Elle dit « Il me dit toujours, pourquoi tu te mets belle de même? » Caroline. Quel homme n'aime pas avoir une belle femme à ses côtés? Non, la plupart. Non. La plupart des hommes au Canada français sont incapables de tolérer une belle femme comme conjointe. La majorité les dénigre à des degrés différents, plus ou moins subtils. Moi, je trouverais ça louche. Non, je trouverais ça louche, moi, d'être avec un homme qui regarde une belle femme puis qui la dénigre parce qu'elle est belle ou parce qu'elle a un beau décolleté ou parce qu'elle a... je trouverais ça louche. Avec raison, cher José. Pourquoi tu penses que tu animes avec moi? Tu n'es pas représentative de la majorité des femmes. Elle dit, moi, je pense qu'il s'efforce à ne pas me faire de compliments alors que je suis une belle femme. L'apanage de la majorité
des partenaires québécois, canadiens, français. Je trouve ça triste, moi, de constater ça ce matin. Fait qu'il y a des femmes qui sont belles, puis qui se font même pas complimenter par leur conjoint, qui se mettent belles, puis qui se le font reprocher en plus. Oui. Hey, c'est capoté, là. Dans la majorité des vies conjugales. Pas des fréquentations. Vie sous le même toit. Fait qu'il est mieux avoir une femme qui s'arrange pas de peur de la perdre. Non. Non, pas de la Non, perte. de peur qu'elle soit convoitée par un autre homme. Merci. On jase encore. Une femme qui est convoitée par des autres hommes, il me semble qu'à la place du gars, je me dirais, elle est avec moi. Tu sais, je suis fière, c'est avec moi, c'est moi qui a choisi. Ça se pense pas comme ça, non, des fois? Rarement. Quelques-uns. Quelques-uns. Un petit pourcentage, José. Un petit pourcentage comprennent ce que tu viens de dire et l'appliquent et le vivent. Un petit pourcentage. Je ne crois pas que ça dépasse 25% des hommes qui mènent une vie commune avec une femme. Peut-être que je me trompe, là. C'est triste. José, un large pourcentage des vies conjugales, des vies communes au Québec sont des deurbés de démolition à des degrés différents. Et là, mesdames, dans le derbé de démolition, je vous inclus. Il y a un pourcentage important de femmes, pour démolir un homme, elles ont des dents d'acier. Alors, messieurs, avec votre petite tôle mince sur vos testicules, vous ne faites pas le poids. La femme a-tu ce défaut-là aussi, de préférer un homme qui se traite mal plutôt que de voir d'autres femmes le convoiter? C'est-tu réparti égal, cette tare-là? Non, ça ne marche pas comme ça. Une femme, on aime ça avoir un bel homme. Là. On aime ça qu'il s'arrange bien, qu'il soit... Non, ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est très masculin comme comportement. Non, c'est pas pareil. Double standard. C'est pas du tout la même chose. Non, la femme jalouse est dans le cellulaire, la poste, puis les poches du gars, puis les collets de chemise blanche. Elle n'est pas intelligente d'homme qui réagissent de même, là. Il y en a une qui a répondu, elle dit, parce que c'est elle qui avait dit que c'est son conjoint qui disait pourquoi tu te m'appelles de même, là. Et elle répond, donc, sa jalousie subtile me pousse dans les bras d'un autre pour me sentir belle et désirée. Fait que vous êtes contre-productifs, les hommes, là, qui agissez comme ça. Messieurs, José est en train de vous dire que c'est pas dans le pied que vous vous tirez, mais bien dans les testicules. Pouah! Faites pas sentir belle votre conjointe, puis venez pas vous plaindre, par exemple, que les relations sexuelles diminuent, là. Hein? Ça aussi, là. L'art, le Canadien français, souvent, l'homme canadien-français, a souvent l'art de se tirer dans les testicules. Messieurs, réagissez! Bon, sais-tu qu'ils sont juste pas brillants? Ou bien que c'est plus fort qu'eux, là? José, il y en a une couple là-dedans qui ont des degrés universitaires. Donc, au moins 118, 120 QI. Alors, c'est pas relié à l'intelligence. Je m'entends te le dire, là. Fait que la jalousie, c'est vraiment plus fort que la police. Il y avait l'expression qui disait ça dans le temps, mais c'est vraiment un très fort. sacrement de vice. Vous savez, les 7 péchés capitaux. Dont la jalousie, c'est un péché capital, la jalousie. Il y a très peu de monde qui ont compris ça, José. C'est une maudite cochonnerie. Et elle est cultivée chez les Canadiens français. Mais oui, mais docteur, il est jaloux, c'est parce qu'il m'aime.
Ah ouais! Sacré belle nouille! Il y a quelqu'un qui fait acte de candeur, là, on va le dire. Là. Parce que, attends un petit peu, je vais le retrouver, là, ça écrit beaucoup en même temps. C'est un homme, il dit « Je m'efforce d'apprécier la beauté et l'attraction sexuelle de ma partenaire et c'est très difficile, je l'avoue. » Moi, ce matin, là, j'en reviens pas. Merci de l'écrire, là. Pour Josée, moi, là, je trouve ça... Barre ton âme. Ben, c'est ça. C'est que moi, je l'ai entendu 4000 fois. J'en reviens pas. Ouais. Et tu as raison de ne pas en revenir, José. Tu as raison. C'est épouvantable, c'est un péché capital. On parle d'un péché capital ce matin, les amis. La jalousie, c'est un des 7 péchés capitaux. Pourquoi vous pensez que nos lointains ancêtres tarés l'ont érigé au stade de péché capital? Parce qu'il y avait une couple de lumière à l'époque qui ont dit « Hey, c'est un maudit défaut, ça. » Mais il y a un problème de confiance en soi. Oui, c'est ça. J'ai craché, j'ai postillé Il y a eu de la brume. dans ma lucarne. Voyons, j'accroche dans les fils. Maillot comme toi, Simonac. Il m'arrive de me parler comme ça. C'est bien correct. T'allais dire... J'aimerais ça qu'on y revienne là-dessus demain. Là, on l'a effleuré à la fin, là. Mais j'aimerais ça entendre des hommes là-dessus, qu'ils l'expliquent. Tu sais, encore, je reviens là-dessus, là, mais il me semble que pour un homme, c'est une fierté d'avoir une belle femme à ses côtés. Non. Mais non, il est mal, il se sent mal. Dans la plupart des cas, pas toujours, la majorité. Regardez rentrer un homme dans un party avec une belle femme bien mise, tu sais, sexy, désirable, convoitable. Regardez le gars de quoi il a l'air. Comme Alain dit, José, il n'a pas confiance en lui. On est dans une société matriarcale, les amis. Moi, ce que j'ai vu, là, le plus fréquent, une femme, dès qu'elle est beau décolleté, belle petite jupe, la craque, la fente qui monte haut, etc., chien de poche est en arrière à 10 pieds. Ben oui. Société matriarcale. Vous savez, une société patriarcale, c'est catastrophique. Une société matriarcale, c'est pas mieux. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Il y a urgence d'établir des rapports plus égalitaires, respectueux envers les enfants, envers les conjoints. Y a-t-il le fait que les mères qui dénigrent, bon, qu'une femme dénigre une autre femme, là, on ne fera pas une émission là-dessus, là, c'est du cliché à l'infini, là, OK? Fait que ça se peut-tu qu'il y ait des mères, là, de ces hommes-là, là, et fait 8 qui ne sont pas capables d'endurer une belle femme dans leur vie, là, OK? Ça se peut-tu que leur propre mère dénigrait des belles femmes, puis qui ont entendu leur mère dénigrer les belles femmes, de la jalousie, etc., puis qui pensent à ça? Ça se y-tu de ça aussi? Oui. Elle dénigrait le bonhomme. Elle mangeait du petit testicule. Elle lui jouait après la piscette. Elle surveillait constamment ses premiers ébats masturbatoires. Fait que tout ça, ça influence l'homme dans sa façon de voir la femme. Ben oui, c'est ça le matriarcat. OK, l'émission est terminée, mais j'ai vraiment une demande spéciale. J'aimerais vraiment ça s'il y a des hommes qui pouvaient penser à ça aujourd'hui, puis appeler demain pour l'expliquer, me l'expliquer, puis en jaser. Puis sans jugement, là, moi, je veux le comprendre. Comment ça qu'il me semble que tous les hommes veulent avoir une belle blonde, une belle conjointe, puis là, il y en a une, puis ils font le mal avec ça, là. Tu sais, c'est, s'il vous plaît, pensez-y, puis j'aimerais ça que vous leviez la main demain, puis qu'on en discute. Pourquoi filez-vous mal?
ou dénigrer une belle partenaire? C'est ça ta question? Oui. Et je l'ai écrit, c'est là-dessus qu'on va demain. Alors, pour une fois, ça va être sujet libre, mais lâchez-vous dans une direction. J'aimerais ça. J'ai déjà une réponse de quelqu'un qui avait écrit, celui qui a dit qu'il n'aimait pas, tu sais, ça le remet en question, là, celui qui était candide tantôt, il a déjà répondu la peur de ne pas être à la hauteur. J'aimerais tellement ça que vous appeliez demain. On va changer votre nom. Avez-vous remarqué, je ne vous ai même pas nommé, là. Fait qu'on change les noms. Moi, je veux comprendre ça. OK? Fait que là-dessus, on se quitte. Ma demande spéciale est lancée. J'aimerais vraiment ça. Alors, bye, Doc. Nous allons essayer de l'honorer. OK. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye, ça,